Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour mon classement de mes palettes Colourpop. Donc Colourpop c'est un site des États-Unis qui livre, je pense, à l'international. En tout cas, il livre en France. Si vous avez peur des frais de douane, eh bien n'ayez plus peur car les frais de douane, les taxes sont calculés directement dans le panier quand vous faites votre commande en fait. Donc à la livraison, il n'y a pas de frais de douane supplémentaires car c'est inclus en fait dans le prix que vous payez sur le site. Colourpop, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui font énormément de sorties plus ou moins intéressantes pour moi. Mais en tout cas, c'est une marque où il y en a pour tous les goûts. Un peu, c'est pas très très cher. Disons, c'est pas complètement petit prix, mais c'est pas non plus excessif. Disons que ce sont des prix très raisonnables. La qualité est toujours, je trouve que la qualité est constante. J'ai pas essayé tous leurs produits, toute leur gamme et tout ça. Ils ont aussi une marque qui s'appelle, je pense, Sol. C'est des produits pour le corps. Ils ont aussi une marque de skincare. Tout est disponible sur le site Colourpop. C'est toujours le même site, dans différents onglets du site. Voilà, les livraisons depuis la crise sanitaire, ça varie. Avant la crise sanitaire, c'était 1 mois. Là, maintenant, des fois, c'est 2 mois ou plus. Enfin, après, il y a des problèmes de livraison parfois. Mais voilà, donc je vais vous montrer toutes les palettes Colourpop que j'ai en les classant de celles que j'aime le moins à celles que je préfère. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on commence tout de suite avec la Blue Moon de, évidemment, Colourpop. Je ne vais pas le répéter pendant toute la vidéo. Alors, c'est une palette... Attendez, petite info. En fait, les palettes comme ça, il y a 9 fards à paupières. Elles sont souvent monochromes. Moi, je les ai achetées justement pour ça. Donc, ça se présente comme ceci. Là, il y a un miroir. Ça, c'est la protection que je n'ai pas enlevée. Donc, les fards sont comme ceci. Dans cette palette, on a et des mats et des irisés. Et ici, un petit duochrome. Donc, en fait, j'aime beaucoup la qualité de cette palette. Ce fard ici et celui-ci, ils sont juste merveilleux. C'est juste que le bleu, c'est pas une couleur avec laquelle j'aime travailler. C'est pas une couleur que j'aime porter. Et j'ai déjà d'autres palettes de bleu plus complètes, du coup, avec plus que 9 fards. Et même si la qualité est très bonne, eh bien, celle-ci arrive en dernière position dans mon classement. Et je ne vais pas la garder pour les raisons que je viens de vous évoquer. Donc, c'est la Blue Moon. Ensuite, de la collection pastel, on va dire, de Colourpop, j'ai la In a Trance, qui se présente comme ceci. Et donc, celle-ci, elle est comme ça, la mienne. Je ne vais pas trop la pencher. Il y a aussi un miroir. Je ne vais pas trop la pencher car ce phare-là est un peu... voilà. Donc là, j'ai un phare qui était déjà tombé. Je l'avais repressé. Il est retombé, impossible à refaire. Celui-ci, il est tombé, il s'est explosé au sol. J'en avais partout du rose. Donc, impossible de le récupérer. Celui-ci, je l'ai déjà repressé 2 fois. En fait, c'est des paillettes... c'est des paillettes. Voilà, c'est des paillettes un peu iridescentes. Très jolies. Cette palette est très belle. Les fards, en fait, ils tiennent... ils étaient trop instables, on va dire. C'est pour ça qu'ils sont tombés. Pourquoi elle arrive en cette position? Alors, celle-ci et celle-ci sont mes 2 couleurs favorites de la palette. Pourquoi elle arrive aussi bas, on va dire, dans mon classement? Tout simplement car les fards pastels, c'est pas ce que je préfère travailler. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas... Ça tombe encore. Il n'y a pas plus à expliquer que ça. C'est juste que c'est pas une harmonie qui me transporte. J'aime beaucoup, j'aime la qualité. Et je la garde. De toute façon, avec 2 fards à moins, je ne peux pas la revendre. Mais voilà. Ensuite, j'ai un dupe de la marque Colourpop. Qui est de la marque Kinami. Vous voyez, ici, Kinami. Je l'inclus dans ce classement Colourpop car c'est un dupe et franchement un très bon dupe. La qualité vraiment est exactement la même que pour Colourpop. Donc c'est la Going Coconut. Pareil, il y a un miroir. Cette fois-ci, il n'y a pas de protection. Et les teintes se présentent comme ceci. Ce sont de très belles teintes nude, plus ou moins foncées. On a 3 lumineux au milieu qui sont vraiment très jolis. Ici, en fait, ça, c'est pas vraiment un mat. C'est un mat un peu satiné. Je sais pas si vous allez voir, il y a des micro paillettes dedans. Et vraiment, je l'adore. En ce moment, j'utilise ce beige-là pour unifier ma paupière après avoir mis ma base. Et vraiment, on dirait vraiment de la qualité Colourpop. C'est indéniable, c'est une très bonne qualité.
et je l'ai payé avec les frais de port et tout ça, un peu moins de la moitié d'une prix d'une Colourpop. Je voulais essayer et je suis pas du tout déçue. En tout cas, pourquoi elle arrive en troisième position du bas, quoi, tout simplement car c'est une harmonie très nude. Et moi, je suis pas trop nude dans la vie. Donc voilà. Ensuite, attendez, je vais les compter. En septième position arrive la Lil Ray of Sunshine, petit rayon de soleil. Alors, c'est une palette complètement mate et sans miroir. Alors, elle est complètement mate. Il n'y a que des fards mat dans une harmonie, donc tournesol. C'est plus ou moins monochromatique cette fois-ci. Et en fait, ce que j'aime avec cette palette, c'est que tous les fards se travaillent très très bien, que ce soit entre eux ou avec d'autres couleurs. Ils sont bien pigmentés. J'ai rien du tout à leur reprocher, c'est tout. C'est juste que c'est assez nude. Il n'y a que ces deux fards-là qui sortent un peu du nude et que j'adore. Mais sinon, c'est pour ça qu'elle est à cette position-là de mon classement. Arrive ensuite les palettes que j'aime vraiment de Colourpop. Alors, ça a été un peu difficile de classer les trois suivantes parce que je les aurais mis au même niveau. Mais j'ai fait un choix. Et donc, arrive en sixième position là, Just My Luck, qui, comme on peut le prévoir, sera dans une harmonie de vert. Il y a un miroir aussi. Alors, c'est une harmonie de vert avec ici un marron très foncé, un kaki lumineux, un vert vraiment citronné, lime, quoi, lime, ici qui est magnifique. Ici, un petit mint, on va dire. Et vraiment, c'est une très belle harmonie. J'aime beaucoup. Pour tout vous avouer, je ne me suis pas maquillée encore avec. J'ai utilisé, je crois, que ce farci pour me maquiller une fois. J'ai pas fait de maquillage seulement avec cette palette, mais je la trouve magnifique, vraiment. Et j'aime beaucoup le vert. Ensuite, en cinquième position, arrive la It's My Pleasure. Donc, dans une harmonie de violet. Celle-ci, j'ai même gardé le truc ici. Donc, elle se présente comme ceci. C'est Marilyn de la chaîne Marilyn se maquille qui me l'a offert dans notre swap. Et vraiment, j'aime énormément cette palette. J'aime beaucoup me maquiller dans des teintes violet, un peu violet rosé. Et vraiment, j'adore cette palette. Elle est top. Je trouve que les couleurs vont toutes bien entre elles, mais aussi toutes seules. Celui-ci, c'est vraiment un fard topper. Celui-ci est vraiment magnifique, vous voyez. Celui-ci, il est vraiment hyper intense comme violet. C'est vraiment une très bonne palette. Donc, voilà, en cinquième position. En quatrième position, j'ai la Frozen 2 Elsa. Donc, c'est la collaboration avec Disney pour la sortie du film Frozen 2. Ici, c'est la palette Elsa, donc la Reine des Neiges. Il y a un effort de fait. En fait, c'est vraiment comme gelé. Ça fait vraiment un relief pailleté. Et ici, il y a un miroir comme ceci. Et il y a une harmonie comme ceci. J'ai, je sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir. En tout cas, j'ai filmé une vidéo où je teste cette palette. Enfin, où je me maquille avec cette palette, on va dire. Et je vous donne mon avis dedans. Donc, ces paillettes pressées sont bien, mais elles sont un peu grosses pour les yeux, je dois avouer. Ce fard topper est magnifique. Ce bleu et ce fard là, je les adore, c'est vraiment mes préférés. Après, je vois pas vraiment, enfin dans toutes les teintes bordeaux comme ça, très chaudes, je vois pas, enfin très chaude, très foncée, je ne vois pas tellement le personnage de Elsa. Mais en tout cas, la qualité est indéniable et j'adore cette palette. Et maintenant, on arrive dans le top 3 des palettes Colourpop que je possède. Alors, vous le voyez aujourd'hui. Alors, je suis pas maquillée avec une palette Colourpop aujourd'hui parce que pour tout vous avouer, c'est la troisième fois que je filme cette vidéo. J'ai toujours eu des problèmes soit avec la vidéo, soit avec le téléphone avec lequel je filme et tout. Donc c'est la troisième fois que je filme. Donc je ne suis pas maquillée avec une palette Colourpop aujourd'hui, mais j'aime les teintes orangées. Et donc la Orange You Glade arrive en troisième position car elle est magnifique. C'est une harmonie, toujours un petit miroir, c'est une harmonie très chaude, très ensoleillée, très vitaminée. J'adore ça. C'est vraiment une palette avec laquelle j'ai plaisir à me maquiller. Ces palettes-là sont mieux pressées que dans les autres palettes que j'ai. C'est-à-dire qu'elles sont plus consistantes, elles se tiennent mieux toutes seules. On peut faire quelque chose de très naturel avec ces trois fards-là. On peut faire quelque chose de très naturel, quelque chose de très intense avec ces fards. Mais aussi un peu de nude si on fait... On peut foncer en fait
avec ce fard là toutes les autres teintes. Ça se marie vraiment très très bien. J'adore cette palette. Je vous la recommande à 1000% si vous aimez cette harmonie là. Ensuite, une palette qui était arrivée dans mon top 10 palettes, dans mon dernier top 10 palettes, c'est la Mint to Be. C'est aussi Marilyn qui me l'a offert dans notre swap l'année dernière. Alors, j'ai aussi gardé le truc sur le miroir. Et donc, c'est une harmonie mint, comme son nom l'indique. J'aime énormément la qualité des fards de cette palette. Je trouve que entre les fards de la Blue Moon que je vous ai montré au tout début et celle-ci est beaucoup plus, comment dire, les pigments sont beaucoup plus présents. Ça se travaille tout aussi bien, mais celle-ci est beaucoup plus pigmentée alors que les teintes sont quand même assez claires puisque c'est une palette de mint. Ce fard là est juste waouh, et j'aime beaucoup les deux fards ici. C'est vraiment, j'aime énormément cette palette vraiment, donc elle est en deuxième position de mon classement. Et enfin, la dernière palette est celle qui arrive en haut de mon top des palettes Colourpop, quoi, celle qui est la best of the best de toutes mes palettes Colourpop. C'est une palette qui n'est pas 9 fards, mais 12 fards à paupières. Et c'est la collection Lizzie McGuire. Donc le petit packaging comme ça, holographique et tout. C'est là What Dreams Are Made Of. De quoi les rêves sont-ils faits? Et elle se présente comme ceci. Alors là, il y a la protection sur le miroir. Elle se présente comme ceci. Et alors, pourquoi elle est en première position? Parce qu'elle regroupe des teintes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le violet, comme je vous ai dit. Ils sont là. Un peu de rosé, c'est là aussi. Le vert qui est là. Ici, on a des nudes. On a de très très beaux lumineux. Donc, cette palette, en fait, elle a tout pour me plaire. Dès que je l'ai vue, j'ai directement flashé dessus. Vraiment, je me suis dit, celle-ci, il me la faut. Donc, je l'ai commandée et je suis pas du tout déçue. Elle est magnifique. Ça se travaille très bien comme le reste. Ce fard un peu plus foncé, il faut prendre un peu plus de temps pour le dégrader et l'estomper. Mais c'est tout à fait correct. Donc, vraiment, cette palette, je l'adore. Elle est très très belle. Son harmonie m'a tout de suite coup de cœur, quoi. Et je regrette pas du tout car elle est vraiment très belle. Alors moi, je suis pas une fan de Lizzie McGuire. J'ai jamais regardé, je pense, peut-être un épisode quand j'étais vraiment petite. Mais c'est pas du tout ma génération, c'est pas du tout mon truc. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire quelle palette Colourpop vous possédez et ce que vous en pensez, si vous avez un petit classement comme moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie toujours pour liker et commenter mes vidéos, pour me suivre aussi sur Instagram. Mon Instagram, c'est MV Beauty Amateur, car je suis une amatrice. Et voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!